écoute le podcast. Bonjour à tous. Eh oui, bienvenue dans mon podcast. Eh oui, le podcast de moi-même. Eh oui, pour cette émission, pour ce 15e numéro de En écoute libre. Et vous savez quelle journée? Nous sommes le dimanche 30 mai 2021. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Alors, oui, comme Dieu nous dit, c'est honorer nos parents, notre père et notre mère, évidemment. Alors, nous voulons honorer aujourd'hui toutes les mamans. Alors, bonne fête à toutes les mamans, y compris la mienne, évidemment. Pour aujourd'hui, c'est la fête des mères, bien sûr, et toutes les mamans sont à l'honneur aujourd'hui. Alors oui, donc pour ce 15e numéro de En écoute libre, nous allons bien sûr prier. Prier davantage. Davantage pour qui, pourquoi, contre qui, contre quoi. Eh bien, on ne prie pas contre des personnes, mais contre tout simplement, nous prions euh, contre tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est-à-dire contre le diable, pas contre les êtres humains. Parce que voilà. Mais prions contre le diable, contre toutes les choses qu'il a mis dans ce monde qui ne sont pas de Dieu. Et oui, donc prions pour toutes ces choses-là. Alors, nous levons la voix. Et c'est quoi? Par exemple, le vaccin, peut-être, je ne veux pas dire que c'est bien ou pas bien, mais toutes les choses qui sont en train de se faire, le pass sanitaire et tout ce qu'il y a sur le Covid, voilà, parce que je pense que ils en font tellement un pataquès que on y croirait vraiment et je pense qu'il y a un peu de mensonge, un peu de voilà. Et je pense qu'il grossit tellement de choses tout simplement pour nous manipuler. Alors nous allons prier contre toutes ces choses-là afin que Dieu puisse renverser les, les forces sataniques. Au nom de Jésus. Alors Seigneur Jésus, je te prie Seigneur contre toutes les choses Seigneur que peut-être le diable a mis en place dans ce monde. Contre l'Antichrist, oui, mais au moment venu, bien sûr, on ne pourra pas échapper puisque ta parole c'est marqué, c'est écrit. Alors Seigneur, nous voulons déjà prier contre toutes ces choses, afin de nous préserver contre toutes ces choses. Oh Seigneur, j'implore ton sang, ton sang, le sang de Jésus, de la croix. Oh Seigneur, de renverser ce monde, euh, ce monde de malheur, ce monde qui ne vient pas de toi, Seigneur, des choses qui ne sont pas de toi, Seigneur, de les renverser en ta faveur, au nom de Jésus. Et oui. Alors, Seigneur, merci, Seigneur, pour toutes les choses que tu as mis, Seigneur. Que, que tu as mis, Seigneur. Nous voulons prier pour les autorités politiques qui nous gouvernent, le gouvernement, Seigneur. Oh, le président de la République, Emmanuel Macron. Nous prions pour lui, pour sa femme, Seigneur, pour tous les ministres qu'il a mis dans le pouvoir, Seigneur. Oh, Seigneur, afin de renverser ces choses vers ta sainteté, ta sanctification, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, fais tomber les chaînes de la vérité, les chaînes de l'amour, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus de diriger toutes ces choses. Nous allons prendre aussi un temps pour prier. Prier pourquoi? Pour les autorités spirituelles que Dieu a placées ici sur cette terre, en France, au monde entier, que ce soit les pasteurs, les évangélistes, les leaders, les enseignements, peu importe. S'il parle de Dieu, c'est que vraiment Dieu les a placés. Pas forcément prêcher, avoir la puissance du Saint-Esprit, mais tout simplement peut-être enseigner comme on enseigne à l'école. Eh bien, tout simplement, nous voulons prier pour eux aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que le diable, c'est eux, on va dire en premier, que le diable va plutôt attaquer. Parce qu'ils sont vraiment utilisés par Dieu. Et le diable peut détourner toutes ces choses-là. Oui, parce que voilà, nous voulons prier pour eux.
Priez aussi pour leur salut, qu'il soit toujours intact. Priez pour leur amour des uns et des autres. Prions afin que, bah oui, ce sont des êtres humains, ils peuvent avoir des blessures dans le cœur, des blessures qu'ils n'arrivent pas à résoudre, des blessures qui n'arrivent pas à cicatriser, et tout en faisant croire que tout va bien. Et ça, c'est le piège. Parce qu'il se croit, parce qu'il se dit pasteur, ou même évangéliste, ou même apôtre, et ils se disent, et en fait, ils se voilent la face en disant, moi je n'ai rien, mais c'est plutôt toi qui as quelque chose. Voilà. Ils renvoient la balle. Or, que peut-être que c'est cette personne, même si pasteur, ou apôtre, évangéliste, peu importe le titre, ce ne sont que des titres. Mais au final, ça reste un humain. Un humain. Alors, à force de faire celui qui est spirituel ou avoir l'air spirituel, et ben finalement il n'en est pas parce que il y a des choses encore à améliorer, et surtout le pardon. Et oui, et sans ça, franchement, c'est se voiler la face. Se voiler la face, c'est se mentir à soi-même et mentir aussi à Dieu. D'abord mentir à Dieu, mentir à soi-même. Et c'est ne pas reconnaître ses fautes, ne pas reconnaître aussi son état. Même si, bah, en fait, tu as péché quand même, puisque premièrement, tu as menti à Dieu, à toi-même, c'est le mensonge, tu te vois la face, et c'est le manque de pardon. Voilà. Bah, à cause de cette blessure, et bien on va prier pour ces personnes-là. Seigneur Jésus, Seigneur, voilà, s'il y a quelque chose dans le cœur, que ce soit peu importe le titre, apôtre, pasteur, évangéliste, ou peu importe, leader, ou je ne sais quoi, Seigneur, eh bien, je voudrais que tu puisses vraiment les guérir instantanément de leurs blessures intérieures, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent vraiment être réconciliés avec ceux qui l'ont blessé. Ô Seigneur Jésus, qu'ils puissent vraiment, ou peut-être les appeler, ou je sais pas, faire un geste. Ô Seigneur, je te prie, Seigneur, pour leur état de cœur, leur état d'amour, au nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'ils restent intacts, afin de garder leur salut près de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, je t'ai prié, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. C'est très important. Nous allons prendre un temps aussi sur le prochain numéro par rapport à ces personnes-là. Et oui, nous allons prier pour les âmes qui sont perdues, afin qu'ils puissent vraiment se convertir au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour chaque âme, Seigneur, qui sont perdues, qui sont loin de toi, Seigneur, mais près de leur péché, près de leur état de cœur, de malheur, si j'ose dire. Alors, Seigneur Jésus, je te demande vraiment de les rapprocher vers toi, de les entourer de ton amour, afin qu'ils puissent trouver l'amour, la paix, la vérité en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Je te les confie, Seigneur Jésus, et qu'ils puissent vraiment avoir dans la voie que tu as choisie. Dans la voie que tu as choisie. Merci, Seigneur Jésus, de diriger toutes choses, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, que je t'ai prié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alors oui, nous allons lire la parole de Dieu, lire la Bible. Alors je ne sais plus où vraiment notre lecture s'est arrêtée. Je ne sais plus si c'est Jean 10 ou Jean 11. Mais on va faire comme si... Je sais que Jean 10, je l'avais lu. Je l'avais lu. Alors... Je sais que je vais lire donc Jean 11, que Jésus ressuscite Lazare. Amen.
Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il lui a appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie, en lui disant, « Le Maître est ici et te demande à ces mots. » Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent, « Alors, voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermée à l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait.
Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent: Qu'allons-nous faire? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils tinrent conseil pour le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il resta avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple: Qu'en pensez-vous? Ne viendrait-il pas à la fête? Or, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où était Jésus, il le dénonce, afin qu'on l'arrête. Amen. Alléluia. Afin qu'on l'arrête. Alors, Marie verse du parfum sur les pieds de Jésus. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. C'est le chapitre 12 que je lis. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher, renversa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscario, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors: Laisse-la. Il a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. Une foule de Juifs, après que Jésus était à Béthanie, ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit: N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une ânesse. Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait, mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau, il avait ressuscité et lui rendait témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici que tout le monde se met à le suivre. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père
l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Messie vivra éternellement. Comment donc peux-tu dire, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle afin de devenir des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Ésaïe. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ésaïe a dit encore, pourquoi ils ne pouvaient pas croire? Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Ésaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas, de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Quant à Jésus, il s'écria, « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu, non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois lui dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. Et nous disons Amen, Alléluia. Et oui, alors oui, bien sûr, nous allons nous quitter. Ça touche à sa fin. Pour ce 15e numéro, nous allons prier une dernière fois. Et nous allons prier tout simplement pour les personnes qui ont peut-être des besoins de prière dans n'importe quel domaine. On ne sait pas. On prie. Oh Seigneur Jésus, je te remets toutes les personnes qui ont écouté ou qui n'ont pas écouté, Seigneur, afin de les diriger, Seigneur, de les apporter ce dont ils ont besoin, selon ta volonté. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, afin que tu puisses les toucher dans leur cœur, au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas leurs besoins. Peut-être que quelqu'un il veut se marier, Seigneur, que tu lui donnes sa femme ou son mari, selon ta volonté, Seigneur. Voilà, Seigneur Jésus, que tu puisses préserver celui qui est célibataire au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses guérir celui ou celle qui est malade, Seigneur. D'apporter une délivrance pour quelqu'un qui est captif de son péché, de son addiction, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que chacun puisse repartir, pas avec des doutes, mais avec ta paix, avec ton amour, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Alors voilà, donc on vous souhaite une très belle journée en ce dimanche 30 mai. Et n'oubliez pas de fêter la fête des mères, la fête de toutes les mamans, la fête de ta maman. Alors bonne fête à toutes les mamans. Et on se revoit à très bientôt. Allez, ciao, ciao, ciao. À très bientôt pour un
pour un nouveau numéro de En écoute libre. À très bientôt.